Salut à toi. Donc là maintenant en fait c'est la troisième prise de ce podcast. La troisième prise, pourquoi? Parce que j'ai du mal en fait à lâcher prise sur le résultat. Je t'explique rapidement, c'est juste qu'en fait j'ai peur. Et les peurs, on sait très bien que ce n'est que du mental. Les peurs, donc j'ai peur en fait de pas avoir un bon résultat et de pas être assez intéressant dans ce que je suis en train de te dire par rapport à l'expérience que j'ai eue hier. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une expérience en fait que j'ai eue par rapport à la trichothérapie. Alors la trichothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un soin énergétique avec en alliant la coiffure, tout simplement. Donc c'est une coupe énergétique. Je t'invite, si tu veux, pour en savoir un petit peu plus sur la trichothérapie, parce que je vais pas m'attarder en fait vraiment sur qu'est-ce que c'est la trichothérapie. Je t'invite à aller voir l'interview que j'ai fait avec la praticienne, l'énergéticienne que j'ai rencontrée justement pour ce soin. Et avec qui j'ai fait l'interview donc sur mon autre chaîne, donc c'est en toute spiritualité. J'ai encore du mal à que ça soit un déclic de la dire en fait cette chaîne, je sais pas pourquoi. Et voilà, l'interview en fait dure pas trop longtemps, mais tout simplement parce que j'étais vraiment secoué. Parce que quand tu fais un soin énergétique comme ça, vraiment ça te met en ligne de compte beaucoup d'énergie qui remonte en fait. Et donc c'est bien, mais aussi ça met KO en fait. Donc quand on a fait l'interview, tu vois, ça faisait peut-être 20 minutes qu'on avait fait le soin. Donc après le soin en fait t'as un temps de parole. Et après tout ça en fait j'étais vraiment KO. Et il y a même un moment où je lui demande, je sais plus, elle dit que j'ai quitté mon job ou un truc comme ça. Puis je lui demande mais qu'est-ce que tu faisais avant? Et en fait bah, elle était coiffeuse. Et je crois, elle l'avait dit en fait juste avant. Et tellement j'étais dans le gaz on va dire, tellement j'étais à l'ouest, que c'était plus clair en fait, c'était plus clair dans ma tête. Et même l'après-midi en fait après, j'étais vraiment ouais secoué, j'étais une autre personne, bah, j'étais une autre personne. En fait j'étais moi-même. Et c'est marrant que je te le dise comme ça en fait, parce que vraiment tu là du coup j'ai fait ces 3 essais là et là du coup je me libère en fait, c'est dingue. Et c'est ça le truc, c'est que hier après-midi en fait j'étais totalement moi-même. Et ça c'est dingue. Ça c'est dingue que je te le dise comme ça en podcast, ça m'éclate. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de partager les choses à haute voix. Pourquoi c'est intéressant de partager les choses à haute voix? Parce que chaque voix, chaque mot a une vibration en fait. Et je pense que quand tu es dans le flow de la conversation mais à haute voix, ça te fait dire des choses. Et qu'il faut pas stopper ces choses à dire. Même si ça te fait mal de te l'avouer à toi-même, en fait c'est bien. C'est que ça libère les trucs et que ça te permet d'accepter encore plus facilement. C'est un truc que je suis en train d'explorer en ce moment. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment fabuleux en fait, parce que à chaque fois je me dis mais c'est bon, arrête de te mentir à toi-même en fait. Parce que quand tu te parles comme ça, tu arrêtes de te mentir à toi-même et ça c'est super. Donc, en tout cas, ma séance de trichothérapie. Donc déjà tout d'abord c'est pas une séance avec du tricot, ok, donc c'est vraiment avec les cheveux. Tu vas chez une coiffeuse énergéticienne, en fait c'est ça. C'est juste ça. Donc une première partie de la séance en fait. La séance vraiment on va dire manuelle, donc massage et coupe des cheveux, ça doit durer 20 minutes. Et après tu dois peut-être avoir 30 minutes par la suite, peut-être même plus, ça dépend des personnes. Moi ça avait dû être 30 minutes de parole en fait avec la personne. Donc voilà, t'as 5-10 minutes de massage crânien. Et ensuite t'as la coupe au tanto. Donc la coupe au tanto, le tanto c'est un sabre, un mini sabre japonais, voilà. Et donc c'est à ce moment-là que la coiffeuse, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, donc la coiffeuse dans mon cas c'était Katia, donc je te mets toutes ces informations en barre de description. Une coiffeuse super, en passant, je pense que je vais le dire plusieurs fois. Je vais le dire plusieurs fois dans le podcast. Mais vraiment une femme lumineuse, impressionnante. Et j'ai jamais vu une personne comme ça en fait. Elle est juste lumineuse, aussi lumineuse parce qu'elle est elle-même en fait. Et si chaque personne était elle-même, et puis oui, chaque personne elle-même, c'est ça, parce que c'est une personne. Si chaque personne était elle-même, attends, je regarde juste si je suis vraiment en train d'enregistrer. Je suis toujours en train de baliser avec ça. Ouais, c'est bon, je suis bien en train d'enregistrer. Et confiance en toi, Lucas, s'il te plaît.
Donc ouais, elle est vraiment, vraiment super, parce que du coup, comme je te dis, les personnes qui, en fait, sont vraiment elles-mêmes, et ben, et qui en plus sont dans ce qu'elles doivent faire dans leur vie, tu vois, dans leur, entre guillemets, mission de vie, et ben, elles sont elles-mêmes et elles n'ont plus peur en fait d'être elles-mêmes, parce qu'elles sont acceptées pour qui elles sont et détestées pour qui elles sont. Et moi-même en ce moment, c'est le travail que je suis en train de faire avec moi-même, c'est que partager par exemple à mes amis sur Facebook ces podcasts que je suis en train de te faire tous les jours, et ben je me demandais, mais est-ce que je les partage, est-ce que je les partage pas, mais en fait eh ben oui, je les partage, sérieusement. Je vais pas me dire non, je les partage pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, parce que certaines personnes n'acceptent pas que je sois comme ça. Et je pense que tu devrais faire pareil aussi, si toi aussi t'es comme ça. Et même, la base de tout, je suis en train de m'écarter un petit peu du sujet de base, mais c'est pas grave, je suis en inspiration, donc je laisse couler le flow de la parole, des idées. Même toi, si t'as envie de prendre ce large, on va dire, par rapport au regard des autres, et d'être de plus en plus toi-même, et ben, commence déjà avec Facebook. Moi, c'est comme ça que je l'ai observé. Commence avec Facebook, tu vois. Par exemple, un article, on va dire spirituel, une vidéo spirituelle, une vidéo mignonne. Ce matin, par exemple, j'ai partagé la vidéo d'un gars d'un papy d'une 80 ans, on va dire, qui est dans les maternités, en fait, et il est avec les nouveau-nés, les prématurés, tu vois. Et je me dis, je vais pas partager ça, je peux pas partager cette vidéo, même si, tu vois, elle m'a plu à 100%, elle était humaine, etc. Mais je peux partager ça parce que je vais passer pour un, je sais pas, pour limite un homo, ou pour un mec qui est vraiment à l'ouest, qui est dans un autre monde, je sais pas, n'importe quoi, en fait, ce que peut passer par la tête des gens, et ce que le mental, en fait, me dit... Est-ce que cette habitude en fait que j'ai pris, on va dire, au fur et à mesure des années, et ce que j'essaie de quitter de plus en plus, et ben me disait en fait. Et quand tu partages ça, ben ça t'envoie une vibration de te dire, mais non, maintenant je suis comme ça, et j'ai envie de montrer au monde, et même à travers Facebook, que je suis comme ça en fait. Donc voilà, c'était juste te dire ça, juste ce petit mot là. J'en étais où? J'en étais à te parler de la trichothérapie, ça c'était sûr, et j'en étais à te dire aussi que... Donc tu avais le massage crânien, le massage énergétique. Le massage énergétique, je crois que c'est ça. Je sais pas s'il est énergétique, mais bref, c'est un massage, ça fait super du bien. Et ensuite, t'as le massage au tanto. T'as la découpe au tanto. Alors la découpe au tanto, il y a bien sûr cette découpe où tu vas couper le cheveu. Et c'est là où l'énergie se trouve en fait, les cheveux. Donc, ce que j'en ai compris, la coiffeuse... Donc bien sûr elle reste dans la mode, hein, elle reste dans les coupes tendances, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait elle te découpe vraiment les mèches, la longueur, elle ressent en fait ce qu'elle doit couper. Parce que les cheveux ont des mémoires, et donc ça permet de libérer ces mémoires en fait. Ça permet de libérer ce qui est stocké dans tes cheveux. Donc par exemple une personne qui a les cheveux hyper longs, si elle se coupe les cheveux à une certaine dimension, tu vois, puis je sais pas, peut-être qu'elle a des peurs en ce moment, qu'elle est bloquée par rapport à quelque chose, et bah si on lui coupe les cheveux, et en plus avec une coupe énergétique, et bah ça peut vraiment, je pense, avoir un impact important dans sa vie, et voilà, ça peut être intéressant de le faire. Et donc, tu as cette coupe énergétique, et ensuite elle prend un rasoir aussi, tu vois, un rasoir, je pense, de barbier, tu vois, en couteau papillon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis plus sûr. Pour le tanto, je suis sûr, c'est avec ça qu'elle coupe, mais du coup pour le rasoir, est-ce qu'elle a coupé avec? Faudrait que je redemande ça, du coup, je sais plus. Bref. Et justement avec ce couteau, je crois pas que ce soit avec le tanto. On a vu que je l'ai pas vu, en fait, parce que t'as les yeux fermés pendant ça, pendant la séance. Eh bien, elle te fait des massages pareils en fait. Elle te passe sa lame, la lame du couteau du tanto, du coup je sais plus, on va dire la lame, pour adoucir tes cheveux. Et elle fait des mouvements dedans, je te jure, monsieur, madame, il y a quelque chose qui se passe là. Avec ce massage, elle te part en fait du début de la tête, et elle revient le long de ta nuque en fait. Elle te fait un espèce de C, ou un point d'interrogation carrément. Un point d'interrogation, elle part de l'avant de ta tête, tu vois, on va dire de la gauche de ta tête, elle passe vers la droite et elle redescend
dans ta nuque. Et je te dis que ça, mais c'est magnifique. Je te jure que c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, c'est juste un petit retour personnel au niveau des sensations, mais rien que ça, c'est super. Et donc, moi en tout cas, ce que j'ai ressenti pendant ce... au niveau émotionnel, au niveau ressenti du corps, donc déjà c'est sûr, c'est un grand bien-être. Un grand bien-être à des moments, mais il y a aussi eu ce moment où, eh ben, il y a des... inconsciemment en fait, et tu peux pas lutter, faut vraiment lâcher le truc, et c'est ce que j'ai ressenti moi. Et c'est marrant parce que je ressens encore les mêmes tremblotements en fait, parce qu'après les soins j'ai eu des tremblotements et je ressens les mêmes, c'est vraiment marrant. Et donc, tu ressens en fait une espèce de flot d'idées, de trucs que tu dois en fait libérer. Et je pense que c'est l'énergie en fait que dégagent tes cheveux. C'est ce soin énergétique qui commence à rentrer en ébullition, on va dire, à l'intérieur de toi, qui commence à pointer le bout de ton nez en fait, de son nez pardon, et qui commence à dire ah ah, regarde là, je suis en train de te mettre devant tes yeux un petit truc que tu devrais peut-être comprendre, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment troublant. Moi je vais pas te dire vraiment, tu vois, les images que j'avais en tête, parce que c'est très personnel, c'est personnel, et j'ai pas envie de le partager comme ça à des inconnus, même je pense que je le partagerai qu'à elle, en fait, qu'à cette personne avec qui, donc Katia, avec qui j'ai fait le soin. Mais ça te met en fait devant toi, ça te met devant des blocages, ça te met devant des choses que tu dois comprendre, des images que tu t'essayes d'écarter de ta vue, plein de choses comme ça en fait. Et ce que j'ai appris grâce à ce soin en fait, parce que par la suite, donc c'est je pense le seul truc que je vais te partager de la suite, de ce qui s'est passé par la suite après le soin. Elle m'a dit réellement qu'il fallait ouvrir son cœur en fait. Il faut lâcher tout, parce que ouais, je vais te le dire clairement en fait. Je suis en train de te partager un petit peu. Je sais pas si je devrais le faire. Je sens que je dois le faire. Si ça peut aider en plus des personnes, c'est que je dois le dire en fait. C'était que en fait je bloque un petit peu trop le truc. Tu vois, c'est que je bloque trop le truc et en fait je mentalise trop encore. Tu vois, le mental. Tu connais ce mental, hein. Et en fait, elle m'a dit que ça soit pour le métier, que ce soit amoureux, que ça soit pour la vie, que ce soit pour ton lieu de vie, etc. Il fallait en fait choisir avec le cœur et pas choisir avec la raison en fait. Choisir avec le cœur et pas avec la raison. Et que en fait même les réflexions mentales qu'on a par rapport à certaines choses, eh bien ça n'a pas lieu d'être parce que tu n'es pas devant le fait physique en fait. Donc c'est n'importe quoi en fait. Je sais pas, tu te projettes dans un métier et tu te dis c'est pas pour moi, donc ça ne va pas, mais il faut en fait le tester, il faut aller à la rencontre de ça. Et si tu vas à la rencontre de ça, tu vas aussi à la rencontre de toi. C'est beau ce que je dis là, mais c'est comme ça que les mots viennent en fait, là tout de suite. Voilà. Ouf. J'ai des énergies du coup qui remontent là, j'ai aussi des questionnements du mental, et en fait là du coup, là je te le dis, et c'est ce que je me dis aussi, c'est que en fait je lâche. Voilà, je lâche tout simplement. Ce qui doit se passer se passe, et c'est tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport à ça? C'est que ouais, ça te chamboule en fait. Ça te chamboule un petit peu, et après ça en fait t'es libéré, et t'es vraiment toi-même, et tu libères la personne qui est en toi. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Je sais pas si je te l'ai dit vraiment dans cet audio, ou si je l'ai dit dans les deux autres que j'avais commencé, mais en fait t'es vraiment toi, et y a plus de barrière. Moi je suis ressorti après de cette séance, il était 15h à peu près, tu vois, il est assez tard en fait. J'avais rendez-vous à 12h30, le temps de faire l'interview, etc. Je suis sorti à 15h, je suis allé manger dans une petite brasserie, et déjà ça c'était un premier truc en fait, parce que c'est marrant, je vais te le partager, tiens. C'est marrant parce qu'en fait, jusque là je n'osais pas encore, tu vois, aller dans les brasseries et puis me retrouver tout seul dans une brasserie, tu vois. Je me disais, oh, non, il faut être avec quelqu'un, il faut être accompagné, etc. Et c'est vraiment un truc qui a disparu.
Peut-être parce que j'ai déjà fait aussi une fois avant, mais là vraiment ça a été quelque chose de naturel. Et tu vois, je me suis même pas posé de questions à me dire ah ça va pas aller, etc. Et en plus cette brassière elle était super parce que je sais pas pourquoi, il y a une nana, elle m'a offert une boisson en fait. Elle était souriante, elle était amoureuse je crois parce qu'en plus elle était avec. Donc cette femme, ouais, était vraiment très amoureuse. Excuse-moi, j'ai été coupé. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce. Donc, et oui, elle était très amoureuse et donc du coup, elle m'a payé un coup à boire en fait. C'était très marrant et j'ai pas trop compris pourquoi. C'est tout parce que je pense que j'ai dégagé une énergie qui était positive et puis elle était dans un moment où ça lui plaisait d'avoir des personnes positives comme ça devant les yeux. Donc bref, ça s'est passé comme ça et c'était appréciable du coup de voir ça. Et donc en fait tellement j'ai été chamboulé, je n'ai même pas fini l'assiette que j'avais commandée. Tu vois, j'ai commandé une bonne omelette, tu vois. Et bah ouais, je l'ai même pas fini en fait. J'étais vraiment chamboulé. Il y avait un truc qui se passe à l'intérieur à l'intérieur de moi. Et en fait, il fallait pas que j'en mette plus en moi, tu vois. Il fallait déjà que je digère en fait. Tu vois, c'est limite ça. Il fallait que je digère ce qui se passait en moi. Je sais pas si tu vas ressentir, si toi tu fais l'expérience aussi, je sais pas si tu vas ressentir ça aussi, mais en tout cas moi c'est le retour, et voilà, je lui ai dit en plus à Katia, c'est que je donnerai mon retour, il n'y a pas de souci là-dessus quoi. Et voilà, j'ai même pas honte de donner ce retour, parce que c'est moi en fait, et de plus en plus moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? C'est que... Ouais, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est que par la suite, donc j'étais sur Dijon, je sais pas si je t'ai dit que c'était à Dijon. J'étais sur Dijon et même par la suite, dans la journée, donc la fin de l'après-midi, je suis allé prendre des photos. J'allais repartir et je sentais qu'il fallait pas que je parte en fait. Et donc du coup, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et donc du coup, j'ai eu l'idée, va prendre des photos. Donc je suis parti dans le centre-ville de Dijon, etc. Et puis j'avais oublié mon téléphone, je me suis perdu, je suis allé voir des magasins de musique, etc. Bon bref, je vais pas te raconter ma vie, mais même, tu vois, comment dire, mes contacts avec les gens, je les sentais beaucoup plus vrais, et j'arrivais à être beaucoup plus vrai avec les gens et avec le contact que j'avais, tu vois. J'étais beaucoup moins timide, en fait, j'osais être qui je suis, inconsciemment en fait, tu vois, c'est vraiment inconscient ce qui se passait à ce moment-là. Mais j'arrivais à me dire, ok, fuck that shit, tu vois, excuse-moi, là du coup je dis une vulgarité, mais c'est moi. Même si tu me connais pas, je veux pas me mettre un voile sur moi et puis être, je sais pas, prendre une petite voix comme ça, et tu vois, vraiment très grave, et puis écoutez, tu vas prendre une voix suave et quelque chose de vraiment très séduisant, même si la voix que je suis en train de faire là maintenant n'est pas très séduisante, mais ok, elle n'était pas très séduisante, ok, je te l'avoue, mais ouais, c'était ça, c'était vraiment, j'ai ressenti cette énergie vraiment, et même si il fallait que je me le répète, tu vois, de me dire mais lâche et puis laisse faire, laisse parler ton cœur. C'est ça, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est que t'es Lucas, t'es là maintenant, t'es à Dijon, t'es pas autre part, tu vois, même demain, même aujourd'hui je me dis ça, tu vois, mais lâche le truc, lâche l'affaire et passe au-dessus de tes peurs aussi quoi. Ça aussi, ça a été le truc, tu vois. Dans la séance, c'est que il y a eu aussi ce truc-là, tu vois, parce qu'on est tous à ce stade-là, en fait, à passer au-dessus de ses peurs. Et c'est pas une honte de dire qu'on a des peurs. On a tous des peurs. Toi aussi, t'as des peurs. Même si tu te l'avoues pas, t'as des peurs, tu vois. Moi, j'ose te le dire. Et j'ai pas honte de le dire. Parce qu'on a tous des peurs. Et c'est tout, c'est comme ça. Et... Après, le seul truc qui change, c'est soit si on passe outre ses peurs, ou soit on reste dans ses peurs et on vit même pas la vie qu'on veut, tu vois. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre en ce moment, et c'est cool. C'est cool en fait. C'est juste ça qu'il faut se dire, c'est que chaque expérience est bonne à prendre et que les peurs, elles sont là juste à cause du mental. Et pour nous montrer aussi que derrière les peurs, il y a des choses magnifiques qui se passent, tout simplement. Mais que c'est qu'une création du mental. Voilà, c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? À part le fait que ça te met devant toi, donc il faut y aller accroché, il faut mettre ta ceinture de sécurité, et peut-être même pas mettre ta ceinture de sécurité parce que tu vas te mettre en face de toi, et que en face de toi, toi c'est
il faut t'écarter de cette sécurité, il faut t'écarter de ce connu et rentrer un petit peu plus dans l'inconnu et l'inconnu en fait il est connu par ton cœur, donc ton cœur faut juste le suivre. C'est juste ça le truc. Donc, moi je te conseille d'aller faire une séance de trichothérapie avec Katia sur Dijon. Je te mets les informations de cette personne. Donc si t'es sur Dijon, parce que j'ai des amis en plus sur Dijon, donc si t'es un ami à moi qui est sur Dijon, je t'invite à aller la voir et peut-être écarter aussi toutes ces bêtises que tu peux te dire dans ta tête, c'est que c'est du charlatanisme. Fais le test et après tu pourras dire si c'est du charlatanisme. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis passé outre ça parce que je suis à fond dans le développement personnel, la spiritualité. Du coup là ça touchait plus la spiritualité. Mais je pense qu'il y a des personnes encore qui sont comme ça et je l'accepte tout à fait. Mais pourquoi pas essayer une fois en fait? Parce qu'il n'y a pas de danger. Juste le danger c'est se mettre en face de toi, de soi, et de commencer à changer en fait. Et se mettre en face de soi, c'est ça le plus dur. C'est ça qui fait le plus peur. Et c'est peut-être pour ça aussi que il y a des personnes qui veulent pas y aller. Et même moi, tu vois, avant d'y aller, quand elle m'a dit qu'il y allait avoir une séance après où on allait discuter, tu vois, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, mais j'ai pas envie de discuter de moi en fait, j'ai peur de me mettre devant moi. Et je pense que voilà, faire des séances comme ça, c'est aussi se mettre devant soi, c'est se mettre devant qui on est et accepter du coup qui on est et laisser la vie faire les choses. Et même là, je me le répète parce que du coup, j'ai des schémas de pensée qui arrivent dans ma tête par rapport à certains sujets dont j'ai pas envie de te partager, mais voilà. Laisser faire les choses. Laisser le cœur faire, c'est vraiment le truc à faire, quoi. Même si ça fait peur, même si on n'est pas habitué, et même si beaucoup de personnes ne le font pas, mais pourquoi toi tu le ferais pas, et pourquoi moi je le ferais pas, et pourquoi on le ferait pas tous, sérieusement? Et si tout le monde le faisait, mais dans quel monde on vivrait? Ça serait merveilleux, sérieusement. Tout le monde parlerait avec son cœur, tout le monde écarterait la peur, et tout le monde écarterait aussi les peurs qu'on a par rapport aux inconnus. Et du coup, il y aurait je sais pas, on pourrait se croiser dans la rue et puis discuter comme si on était un pote. Après, c'est sûr, on peut pas aimer tout le monde, mais sérieusement, si on ouvrait notre cœur, mais quel bonheur il y aurait dans le monde, sur Terre, ce serait impressionnant, quoi. Bon, bref, je suis en train de partir sur un truc mélancolique, émotionnel, etc. Mais en fait, là, tu vois, vraiment, j'ai parlé avec le cœur et avec mon ressenti, vraiment, tu vois. Et donc c'est parfait, c'est ce que je voulais faire en fait, c'est pour ça que je devais faire ces deux tentatives. Je me suis mis dans mon fauteuil tranquillement là, et c'est tout. J'ai parlé, tranquillement, mais j'ai dit ce que je voulais dire. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise dans cette vidéo, et c'est tout. Et voilà, je t'invite à aller voir l'interview, je te la mets en description, ou je te la mets là-haut, sur la vidéo carrément. Je t'invite aussi à contacter Katia si tu as envie de te faire coiffer et envie de te mettre en face de toi-même et d'évoluer, de grandir. Donc Katia est à Dijon, je le répète, elle est aussi à Besançon, j'ai oublié de le dire, elle est aussi à Besançon pour les Byzantins. Voilà, et voilà, c'est tout. Écoutez votre cœur, c'est ce que j'en retiens en fait. Et que même si la raison, elle nous fait croire des choses bizarres, mais il faut quand même écouter notre cœur. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Je vais te dire à demain. Je vais arrêter ce podcast là, parce que je pense qu'il dure une certaine durée, assez longue. Et voilà, c'est tout. Je te remercie de m'avoir écouté. À demain. Salut.